Chronique Céliane. Livre 3. Les 5 prophètes. Chapitre 12. Ruby. Gaval appela Céliane en s'approchant du bureau derrière lequel ce dernier était assis. Jade et Vidal sont enfermés dans une pièce. Ils ont été amenés devant l'aliénateur, sauf qu'il n'y avait rien du tout. Vraiment? S'exclama le cadet. Il s'agissait d'un piège alors? Ça y ressemble en tout cas. Pourriez-vous les localiser et trouver un moyen d'ouvrir la porte sas à distance? On ne peut pas les abandonner. Qui sait ce qu'ils pourraient leur faire? En cas de réel problème, je te signale que je peux toujours me téléporter, expliqua Jade par le Nahal. Aucune inquiétude à avoir pour moi. Par contre, ce pauvre Vidal risque de se retrouver seul dans les ennuis. Il regarda le cadet qui se situait à côté de lui. Ce dernier paraissait encore plus perdu que d'habitude. La bouche à moitié ouverte, il jetait des coups d'œil apeurés aux alentours. « Téléporte-toi maintenant », ordonna Céliane. « Non », répondit Jade, « il n'y a aucun danger pour le moment, et je te rappelle que nous sommes venus pour détruire un aliénateur. Je dois m'assurer qu'il ne se trouve effectivement pas ici. »« Mais tu es dans une pièce vide. »« Ne t'inquiète pas, mon ange, » reprit Jade avec un léger sourire sur les lèvres. Je pense qu'on ne va pas nous laisser comme ça pendant très longtemps. Il s'agit peut-être d'une stratégie pour leur garantir que nous ne représentons aucun danger. J'en doute. Pendant ce temps, Gaval avait effectué quelques recherches sur sa console. La plupart des portes sas d'ici n'ont aucune commande à distance depuis le réseau. Mais je peux tout de même poursuivre mes investigations. Expliquez-moi où il se trouve exactement, histoire que je cible un peu mieux l'endroit. Tandis qu'elle décrivait au cadet le parcours réalisé par Jade et Vidal, de leur côté, les 2 prisonniers attendaient de connaître leur sort avec une certaine impatience mêlée à de l'appréhension. Ce n'est qu'au bout de plusieurs minutes que la porte s'ouvrit enfin. « Gaval a réussi ?» demanda Jade via le Nahal. « Ah, non, ce n'est pas lui, ce sont des gardes. » En effet, 2 agents pénétrèrent dans la pièce et se placèrent de part et d'autre de l'encadrement. Un 3e entra à son tour. On pouvait voir sur son uniforme qu'il possédait le grade de sergent. Il observa les 2 intrus de la tête aux pieds. « Prenez leurs armes », ordonna-t-il. « Peut-on savoir ce que nous faisons ici ?» demanda Jade sur un ton calme alors que l'un d'entre eux récupérait le blaster qu'il portait à la ceinture. « Ce n'est pas à moi de vous le dire », répliqua l'autre. Après avoir vérifié qu'ils étaient maintenant désarmés, il se tourna vers le sas. Madame Saphir, vous pouvez venir. Une jeune femme assez grande s'approcha et entra d'un pas lent. Elle était habillée d'un long manteau de soie noire décoré par de nombreux bijoux. Son col, fermé par une multitude de gros boutons dorés, remontait presque jusqu'à sa mâchoire. On pouvait entrevoir sous ce manteau une robe de velours rouge bordeaux qui lui descendait aux chevilles. Elle portait aux pieds des escarpins de la même couleur. Les traits de son visage étaient fins, et sa peau au teint de porcelaine contrastait avec ses longs cheveux noirs corbeaux. Elle arborait un lourd maquillage constitué de fards sombres autour de ses yeux et d'un rouge à lèvres vermillon satiné et quelque peu brillant. Sa coiffure était particulièrement sophistiquée, avec de nombreuses chaînes en or doux pendaient quelques pierres précieuses. Céliane l'observa par le regard de Jade et sentit comme un malaise l'envahir. « Je la connais », s'exclama-t-elle dans le Nahal. « Je l'ai vue dans mes rêves. »« Moi aussi », avoua Jade. « Quoi? Mais pourquoi tu n'as rien dit? Et toi? » Je ne voulais inquiéter personne. Je fais souvent des cauchemars en ce moment, mais je pensais qu'il ne s'agissait que de ça, des mauvais rêves. Mon ange, je te rappelle que tu communiques par le Nahal. Je sens que tu caches des choses. Oui, d'accord, admit-elle. Je n'en ai pas parlé, car j'avais trop peur qu'il soit une vision de l'avenir. Elle me terrifie. Pourquoi? Je crois que la Confédération va s'effondrer. Cette femme en est l'un des signes. Je l'ai vue, elle, au milieu des décombres, riant avec l'Asdad. Ils vont tout détruire. Un silence glacial se fit dans le Nahal. Tout sembla figé pendant plusieurs secondes, comme si tous les cerveaux connectés refusaient d'émettre toute pensée. Cela créa un vide difficile à supporter pour Céliane qui reprit. « Il y a autre chose aussi, hésita-t-elle. Je ne veux pas qu'elle te... » « Quoi »
demanda Jade. Elle va essayer de te séduire. Elle souhaite te détourner de moi. Aucune chance, affirma-t-il avec une telle assurance que Céliane en poussa un soupir de soulagement. De son côté, la femme s'approchait des deux prisonniers en émettant un léger sourire narquois. Elle les contourna avec lenteur et revint se poster devant eux. « Laissez-nous, sergent », ordonna-t-elle d'une voix au timbre assez grave. « Mais Madame Saphir, ces gens pourraient être dangereux. » Elle se tourna vers lui, et le jaugea avec dédain. « J'ai dit, laissez-nous. » L'homme s'inclina et commanda à ses agents de sortir de la pièce avant de partir lui-même, puis de fermer la porte derrière lui. L'attention de la femme revint alors vers ses prisonniers. « Vous souhaitiez voir l'aliénateur » s'enquit-elle avec un léger sourire en coin. « Puis-je savoir pour quelle raison ?»« Madame, » fit aussitôt Vidal avec empressement, « nous ne voulions rien faire de mal, juste avoir la chance de nous trouver en présence de la sainte relique forgée des mains de notre déesse. » Elle l'observa pendant de longues secondes, son sourire avait fait place à un rictus condescendant. « Pourquoi » finit-elle par demander. « Eh bien, eux. L'idée était de vous ? Je ne sais plus. Mais je pensais avoir enfin l'opportunité de le voir, le toucher peut-être, sentir la puissance de notre déesse. Ça aurait été le plus beau jour de ma vie. » Elle poursuivit son examen de Vidal en silence, comme si elle souhaitait le disséquer du regard, puis elle passa à Jade. Ses yeux se plantèrent dans celui du Sicilian. « Et vous ?» Il tenta de calquer son attitude sur celui de son compagnon d'infortune. « Comme l'a dit mon camarade, commença-t-il, on voulait juste voir la sainte relique. Nous pensions ainsi montrer notre dévotion à notre déesse. Nous aurions peut-être reçu sa bénédiction. » Vidal acquiesça avec vigueur, mais elle se contenta de plisser les yeux en continuant à l'observer et un fin sourire apparut sur ses lèvres. « Bien essayé, » murmura-t-elle. « Je ne comprends pas, » reprit-il, « nous souhaitions. » De nouveau la femme fit le tour des prisonniers en passant dans leur dos avec lenteur. Du coin de l'œil, le Sicilian remarqua qu'elle possédait de longs ongles vermillons, et bien qu'elle n'ait pour le moment pas effectué de gestes agressifs, il lui sembla qu'elle pouvait se révéler pas mal dangereuse, comme une panthère noire, souple, gracieuse, mais mortelle. Il sentit qu'elle posait une main délicate sur son épaule, avant de frôler les cheveux de sa nuque. Il préféra ne pas réagir et n'émit aucun commentaire. Par contre, au fond de lui, il se raidit de manière instinctive. Le contact était doux, mais il soupçonnait que l'intention derrière n'avait rien d'amical. Cette femme était une prédatrice. Elle se plaça de nouveau devant Jade et s'approcha de lui. Sa main frôla la joue du Sicilian qui vit les longs ongles rouges à quelques centimètres de ses yeux. Il en sentit aussi le toucher et constata qu'il semblait étrangement froid, plus froid que ce qu'ils auraient dû être en réalité. « Vous me plaisez », dit-elle avec lenteur et un léger sourire en coin. « Vous êtes bel homme, tout à fait mon type. » Dans le Nahal, Céliane, qui observait la situation, se cabra brusquement, tandis qu'une bouffée de haine s'échappait d'elle sans qu'elle ne puisse l'empêcher. « Désolée, Madame Saphir, » répondit Jade sans attendre, « mais mon cœur est déjà pris. » La haine de Céliane s'estompa aussi rapidement qu'elle était arrivée et se transforma en un étrange apaisement salvateur. « Votre cœur ?» s'amusa la femme. « Je ne cherche pas à obtenir votre cœur. Cela ne m'intéresse pas. Vous avez d'autres atouts bien plus attrayants. » Elle recula lentement d'un pas et continua à regarder le Sicilian, comme s'il s'agissait d'une pâtisserie succulente et dont elle n'allait faire qu'une seule bouchée. « Vous avez donc monté cette affaire pour voir l'aliénateur ?» fit-elle au bout d'un moment. « Non, » répliqua Jade. « Comme je vous l'ai dit, Madame Saphir. »« Appelez-moi Ruby. »« Ruby, vous voulez dire que votre nom complet, c'est Ruby Saphir ?» Mes parents avaient un sens de l'humour un peu particulier. Visiblement. Et ma mère avait une passion pour les pierres précieuses. Une passion qu'elle m'a transmise. J'aime les belles choses, et vous pourriez rejoindre ma collection. Je ne suis pas un objet. Mais je pourrais vous transformer en objet. Vous semblez encore posséder votre libre arbitre. Vous n'avez pas été implanté, n'est-ce pas ? Vraiment ? S'exclama Vidal stupéfait.
Vous n'appartenez pas à l'ordre? Il vous a trompé, répliqua Ruby d'un air narquois. Mais cela va changer. Vous allez recevoir le marqueur et ensuite, vous serez ma chose. Ma chose à moi. Ma distraction personnelle. Jade se tut. Une très désagréable impression de déjà-vu le submergea, tandis que dans le Nahal, les pensées de Céliane lui faisaient écho. Toi aussi, murmura-t-elle à son attention. Pourquoi tu ne m'as rien raconté? Tu ne m'as rien dit non plus. Je croyais qu'il s'agissait d'un simple rêve, pas d'une vision du futur. As-tu vu la Confédération en cendres, des piles de débris partout? Je crois, oui. Alors, cela va vraiment arriver. Elle mit une main sur son visage pour cacher les larmes qui venaient de se former. Reprends-toi mon ange, demanda Jade. Rien n'est encore perdu. Nous pouvons arrêter tout ça. Courage. Elle acquiesça d'un vague signe de tête. Gaval continue de tenter de vous localiser, mais il n'y arrive pas, signala Ilan pour détourner la conversation. Qu'il essaie plutôt de faire des recherches sur cette rubis saphir. Elle n'appartient visiblement pas à l'APC et pourtant, elle se balade librement dans leur quartier général et leur donne des ordres. Je vais lui demander. Iridris intervint à son tour. Essaie de la faire parler, tu pourrais même la manipuler si tu te débrouilles bien. Utilise ton charme naturel, elle semble y être sensible. Quoi? S'exclama Céliane en sortant de manière brusque de sa mélancolie. Hors de question. Céliane. Les fantômes emploient tous les moyens à leur disposition pour parvenir à leur fin. Sauf la violence, bien sûr. La séduction fait partie de notre panoplie d'outils. Désolé, mon ange, mais Iridris a raison, fit Jade. Nous ne pouvons pas laisser les choses se dérouler comme nous l'avons vu tous les deux. Nous devons agir pour empêcher cela. Et si je dois lui faire croire que j'ai succombé à ses charmes, alors qu'il en soit ainsi. Cela ne change rien à mes sentiments pour toi. Elle soupira et n'émit plus aucune protestation, tandis que Jade se mettait à fixer Ruby dans les yeux et formant à son tour un léger sourire sur ses lèvres. Je dois avouer que vous êtes une très belle femme, affirma-t-il. Elle releva la tête, semblant satisfaite par le compliment, tandis que Céliane suivait la conversation en sentant une vague de jalousie incontrôlée monter peu à peu en elle. Mais, il y a une chose que je ne comprends pas, continua-t-il. Vous ne faites pas partie de l'APC et pourtant vous leur donnez des ordres. Je commande l'APC, affirma-t-elle avec un air supérieur. Ah oui? Hésita Jade, même si vous ne portez pas l'uniforme? Il appuya sa phrase en regardant la femme de haut en bas de manière suggestive. Remarquez, continua-t-il mielleux, que vos vêtements actuels mettent votre silhouette bien mieux en valeur. De nouveau, elle parut apprécier. Je travaille pour le vice-chancelier, expliqua-t-elle, et je suis en charge de sa sécurité personnelle. Je me trouve au-dessus de leur système de grades, celle qui donne des ordres à ceux qui commandent. Céliane s'empressa de fournir l'information à Gaval, qui après avoir tapé quelques requêtes sur sa console, confirma aussitôt avant d'ajouter. Oh, mais il n'y a pas que ça. Elle n'est pas seulement la chef de la sécurité, elle est aussi la future femme d'Elibom Lasdad. Quoi? Finn étonna, mais je n'ai jamais vu cette femme dans son entourage. D'où vient-elle? Jade, qui écoutait leur conversation via le Nahal, décida de poser la question de façon détournée. J'ai entendu dire que le vice-chancelier allait bientôt prendre une épouse. Serait-ce vous par hasard? Eh bien, vous êtes bien renseigné. Oui, Elibom et moi allons nous marier sous peu. Dès qu'il deviendra. Enfin, disons que notre union est prévue dans vraiment pas longtemps. Et pourtant, vous vous êtes rencontrés assez récemment. Ne pensez-vous pas qu'il s'agisse d'une décision trop rapide? La femme se figea et son attitude changea du tout au tout. Son regard se durcit, et elle fixa Jade avec suspicion. Comment savez-vous cela? Je travaille en tant qu'un agent enquêteur, mentit le Silian. Il existe un dossier sur vous et j'ai dû tomber dessus par hasard. Je n'avais pas encore fait le lien entre ce que j'ai lu et vous-même. Maintenant, tout se met en place. Qu'y a-t-il dans ce dossier? Oh, pas mal de choses, mais je n'y ai pas prêté attention. Vous semblez bien plus fascinante en vrai de toute façon.
Mais ce nouveau compliment ne parut pas amadouer Ruby qui continua à le regarder de manière hostile. « Et pourquoi souhaitiez-vous voir l'aliénateur » demanda-t-elle sur un ton sec en changeant de sujet. « Je voulais m'assurer qu'il se trouvait en parfaite sécurité. Je ne suis peut-être pas un implanté, mais l'avenir de l'ordre me tient à cœur. J'ai des intérêts personnels à ce que tout se déroule bien. Et vous savez à quel point ces 3 aliénateurs sont importants pour la réussite du plan. » Le regard de Ruby sembla se radoucir légèrement. « Tout à fait, avoua-t-elle, je dirais même essentiel. Mais qui vous a commandé de vérifier qu'il se situe en sécurité ?» L'ancien lieutenant de l'Asdad, répondit Jade pris d'une soudaine inspiration. Avant que Netona ne disparaisse de façon brusque, je faisais partie de sa troupe d'agents infiltrés. Ruby se raidit de nouveau et son regard devint noir. Elle fit un pas en arrière, et sur le coup, Jade crut qu'elle allait le frapper. « Netona » s'exclama-t-elle à la place, pleine de colère. « Ce chien galeux qui a trahi son maître ? Elibo m'a demandé à ce qu'on l'abatte à vue. S'il ose se présenter devant nous, il n'aura que le sort qu'il mérite. » Oui, je comprends tout à fait, mais je ne l'ai pas suivi. Ma loyauté reste intacte. Je suis d'ailleurs venu ici pour m'assurer que tout se passait bien et que tous les aliénateurs se trouvaient en sécurité. Vraiment ? Dans ce cas, j'imagine que vous voulez vérifier le mien ? Comment ça le sien ? S'exclama Ilan dans le Nahal. Est-ce que ça signifie qu'elle en porte un sur elle ? Nous avions supposé que l'Asdad n'hésitait pas à arborer le sien sous forme de bijoux, ajouta Iridris. Peut-être qu'elle aussi. D'accord, intervint Jade. Mais elle a des parures partout sur elle. Sur sa tenue, dans ses cheveux. Comment savoir lequel de ces bijoux est l'aliénateur ? Déshabille-la, proposa Ilan taquin. Non, mais ça va pas, s'exclama Céliane. Et puis quoi encore ? La séduire déjà, je trouve ça limite. Mais bon, pourquoi pas dans les circonstances actuelles ? Mais lui enlever ses vêtements ? Alors là, je dis non. Hors de question. Je ne le supporterai pas. Il s'agit de mesures exceptionnelles. Nous devons tout faire pour la survie de la Confédération. Céliane se contenta d'envoyer un regard noir à Ilan qui préféra se taire pour éviter de se prendre une salve d'insultes salées. Jade, quant à lui, ignorant ses amis, continua à voix haute. « Oui, je suis venu pour m'assurer que votre aliénateur fonctionne sans aucun accroc. La suite du plan en dépend. » Ruby eut alors un grand sourire qui dévoila des dents impeccablement blanches qui contrastaient avec le rouge foncé de ses lèvres. « Je la trouve un peu trop parfaite, » nota-t-il en passant par le Nahal. Elle a probablement dû passer par un peu de chirurgie esthétique. Tu sais, intervint Ilan. Il y a des gens qui naissent sans le moindre défaut physique. De façon tout à fait naturelle. Il s'agit juste d'une question de génétique. Non, mais franchement, explosa Céliane, vous la trouvez parfaite ? Vous rigolez. Elle est peinturlurée et décorée de partout. C'est ça que vous aimez ? Non, parce que dans ce cas, je peux le faire aussi. Avec une tonne de maquillage, je parie que je peux même devenir encore plus belle qu'elle. Je dois quand même admettre qu'elle a du style, répondit Jade. Céliane sentit alors la morsure brûlante de la jalousie l'envahir. Elle resta sans voix, et pour éviter de diffuser ses émotions, elle préféra se déconnecter du Nahal pendant quelques instants. On vient tout juste de s'avouer nos sentiments l'un pour l'autre et voilà qu'il veut déjà me tromper avec cette. Bref. Je jure qu'il va me le payer, pensa-t-elle mortifiée. Elle revint s'installer dans l'encadrement de la porte et jeta un œil noir du côté d'Ilan. « Tu n'es plus connecté ?» lui murmura-t-il étonné. « Il se passe des trucs de son côté. » Elle décida à regret de rejoindre de nouveau le Nahal. Après tout, elle se trouvait en mission et ses affaires de cœur n'avaient pas leur place dans le contexte actuel. Malgré tout, son humeur resta particulièrement maussade. Ruby, pendant ce temps, avait commencé à défaire, avec une lenteur calculée, les boutons de son col. Elle continua ainsi jusqu'à ouvrir tout le haut de son manteau. Elle montra sur le corsage de sa robe de velours un énorme pendentif pendu à son cou par un collier en or. Il représentait une étoile stylisée qui devait faire 10 bons centimètres de diamètre et en son centre,
une pierre précieuse jaune possédait une dimension très supérieure à tout ce que la nature pouvait créer. Elle semblait pulser, avec de légers changements d'intensité et de couleur. Alors, fit Ruby. Comment allez-vous vérifier qu'il est bien en sécurité? Sans vraiment réfléchir, Jade se jeta sur elle, prit le bijou dans ses mains, l'arracha de son cou et se téléporta dans la foulée sur le Vakniel. Ruby, stupéfaite, resta plusieurs secondes interdite, la bouche ouverte, sans comprendre ce qu'il venait de se produire. Le groupe d'Iridris était en train d'atteindre les portes donnant accès au palais lorsque Jade fit son coup d'éclat. Iridris, fort heureusement derrière les gradés, laissa échapper un geste de surprise que finalement personne ne remarqua. « Je ne l'avais pas vue venir celle-là », s'exclama-t-elle dans le Nahal. « Moi non plus, en réalité », répliqua-t-il. « J'ai agi par réflexe, suivant une subite intuition. » Il se trouvait à présent dans l'une des salles de téléportation du vaisseau-cité. Il avait débarqué en catastrophe, effrayant à moitié les Silians qui étaient arrivés quelques secondes avant lui. « En tout cas, tu as l'un des aliénateurs. » Il regarda l'étrange bijou qu'il possédait à présent dans la main. La pierre continuait de pulser tranquillement, comme si de rien n'était. « Si c'en est bien un, alors, oui, je l'ai récupéré. Je propose que plusieurs scientifiques l'examinent avant que nous le détruisions. »« Nous allons nous en occuper, » affirma quelqu'un. « Rendez-vous dans la salle de recherche numéro 2, suggéra quelqu'un d'autre. « Il faut agir avec rapidité, » poursuivit Jade. « Nous devons désactiver cet objet au plus vite. » « Oui, mais nous devons aussi comprendre comment il fonctionne. »« Oui, cela reste important. » Iridris se détourna de cette conversation pour reporter son attention vers son propre groupe. Il se trouvait devant l'énorme porte sas qui permettait l'accès au palais présidentiel. Elle était gardée par 2 agents, ainsi qu'un sergent. Dans l'immédiat, ce dernier refusait de laisser entrer l'escouade de Miss Bay qui commençait à élever la voix. « Je vous répète que je suis venu vérifier le système de sécurité. Et moi, je vous dis que personne ne m'a prévenu de cette visite. Je ne peux pas vous donner accès au palais. Vous n'êtes qu'un simple sergent et je suis commandante. Obéissez et ouvrez ces portes. » Désolé, mais aucun grade ne peut surpasser ma mission première. Il s'agit d'une consigne de base incontournable. Je risque de graves répercussions. Après tout, vous pourriez bien être déguisé. Scannez donc ma paume et vous verrez que je suis bien la commandante Miss Bay. Iridris, prise à son tour d'une intuition, s'approcha de la tête du groupe. Commandante, le mieux serait de contacter Madame Saphir afin qu'elle donne de nouveaux ordres à ses hommes. Voulez-vous que je l'appelle? Miss Bay eut un léger mouvement d'étonnement. Elle n'avait aucune idée de qui pouvait être cette Madame Saphir. Elle se ressaisit en un rien de temps et entra dans le jeu d'Iridris. La Siliane devait savoir quelque chose qu'elle ignorait elle-même. Bien, fit-elle, contactez-la. Iridris s'éloigna du groupe et s'empara de l'intercom qui faisait partie de la panoplie qu'on lui avait fournie. Elle fit semblant de l'activer, mais en parallèle, elle communiqua avec ses compagnons. Céliane, j'ai besoin que tu te fasses passer pour la chef de l'APC ici, demanda-t-elle. Moi? Tu es la seule autre femme du groupe. Il te suffit d'appeler le sergent qui garde cette porte avec ses hommes et que tu te fasses passer pour. Oh la truie violette. Céliane, pas d'insulte, s'il te plaît. Je n'ai pas la même voix que cette. Ruby Saphir, bougonna-t-elle en rechignant à prononcer le nom de sa rivale. Et il y a de fortes chances que ce sergent ne connaisse pas sa voix non plus. Écoute. Pour le moment, nous ne pouvons pas entrer. Nous avons besoin d'un coup de main. Bon, d'accord, mais je n'ai jamais fait ça, alors je ne garantis pas du tout que ça fonctionne. Jade intervint. J'ai laissé ce que nous supposons être l'aliénateur aux scientifiques. Je peux maintenant revenir vers vous et vous aider. Nous pourrions tous nous regrouper pour aller dans le palais. Cela nous donnera plus de chances de réussir, renchérit Ilan. Bien, dans ce cas, reprit Iridris, Céliane, tu appelles le sergent. Tu lui dis que tu ne comprends pas pourquoi il retient la commandante et son groupe. Et tu lui signales par la même occasion qu'une autre escouade travaillant pour Miss Bay va arriver plus tard, et qu'ils devront la laisser entrer également.
Je vais essayer, soupira Céliane. Elle s'approcha de Gaval, toujours devant la console et qui continuait à investiguer. J'ai besoin que vous me mettiez en contact avec les gardes qui se trouvent à l'entrée en sous-sol du palais. Puis elle expliqua la situation en détail, ainsi que le plan d'Iridris. Laissez-moi quelques secondes supplémentaires. Je poursuivais mes recherches sur cette rubis saphir, et je suis persuadé avoir remarqué son nom quelque part ailleurs, murmura Gaval. Je l'ai vu aussi, fit Netona qui continuait à suivre tout ce qu'il se passait sur l'écran de la console. N'êtes-vous pas tombé tout à l'heure sur une réunion qui doit se tenir au palais? Oui, vous avez raison. Une grande assemblée avec tous les membres du gouvernement. Il y aura pas mal d'invités. Et c'est censé se dérouler, aujourd'hui? Il regarda l'heure sur son Orcom. Et plus précisément dans moins d'une heure, compléta-t-il. L'Asdad y sera donc obligatoirement, supposa Jade. Oui, et nous devons le trouver avant, ajouta Iridris. Céliane, dépêche-toi. Gaval, insista cette dernière. Ça commence à devenir urgent. Établissez la communication. Bien sûr, fit-il. Prenez votre intercom, je vais vous mettre en relation. Il ne suffit que de quelques secondes pour entendre le sergent qui gardait l'entrée souterraine du palais. Céliane baissa d'un cran le timbre de sa voix et essaya de simuler l'attitude arrogante de Ruby Saphir. Sergent, commença-t-elle. On vient de me signaler que vous retenez la commandante Miss Bay? Oui, madame, répondit l'homme soudain moins sûr de lui. Je leur ai donné l'ordre de superviser la sécurité. À son tour, une petite intuition lui chatouilla les méninges. La réunion doit se dérouler sans aucun accroc, continua-t-elle. Beaucoup de monde va se trouver au même endroit et je ne veux pas un seul problème. Vous m'entendez? Bien sûr, madame. De plus, j'ai demandé des renforts. Une nouvelle escouade arrivera dans quelques minutes et viendra rejoindre la troupe de la commandante Miss Bay. Vous les laisserez passer, profitez-en pour prévenir le groupe de garde de la porte du gris. Bien madame. Elle coupa l'intercom et émit un lourd soupir de soulagement. Pourvu que ce soit suffisant, dit-elle à la fois tout haut et dans le Nahal. Absolument excellent, affirma Iridris dans le Nahal. Tu n'aurais pas pu faire mieux. Tu commences à endosser les vêtements de fantôme avec brio. J'ai de grands espoirs pour toi. Je dois avouer, confirma Jade, que cette intervention était brillante. Je savais bien que tu pouvais gérer les situations délicates. Tu manques juste de confiance en toi. Céliane sourit, flattée par ces compliments inattendus. Elle sentit l'attention de Jade focalisée sur elle. Il lui envoyait dans le Nahal un mélange de fierté et d'admiration, teinté d'une pointe de tendresse. Eh bien, fit-elle en retour, puisque c'est comme ça, je te pardonne. Je ne t'en veux plus pour ton incartade. Quoi? S'exclama-t-il. Tout ça parce que j'ai dit qu'elle avait une certaine classe? Tu rigoles? Non. Eh bien, ça promet, murmura-t-il pour lui-même. Le sergent, pendant ce temps, ordonnait à ses hommes d'ouvrir les portes et de laisser passer l'escouade de Miss Bay. Il en profita pour s'excuser, presque de manière obséquieuse, pour le dérangement. Ruby Saphir semblait posséder un poids non négligeable au sein de l'APC. Tandis que le premier groupe pénétrait dans l'enceinte du palais, Jade se téléporta sur la plateforme d'envol des navettes, non loin d'un ascenseur. Il s'agissait du seul endroit qui pouvait lui permettre d'apparaître en restant assez discret, loin des regards des agents de l'APC. Je prends celui qui s'appelle 43B. Nous l'avions emprunté tout à l'heure. Rejoignez-moi à côté. Allons-y, fit Ilan à l'intention de Gaval et Netona. Nous allons nous regrouper avec Jade et entrer dans le palais à notre tour, tous ensemble. Ils se retrouvèrent bientôt dans le grand hall du gris, et sans dire un mot, ils se dirigèrent vers la section ouest. Gaval marchait en tête, les 4 autres le suivaient en une formation si bien coordonnée qu'on aurait pu croire qu'ils avaient fait ça toute leur vie. Arrivé devant la première porte, le cadet s'adressa au sergent avec assurance. Nous sommes les renforts demandés par Madame Saphir. Je suis au courant, répondit l'homme avant de faire signe à ses subalternes de les laisser passer. Cool, s'exclama Céliane dans le Nahal. Ça a fonctionné.
J'ai réussi à les convaincre. Je te l'ai dit, tu as parfaitement bien joué ton rôle, admit Jade. Tu as été impeccable. Elle essaya de cacher une certaine fierté, afin d'éviter que les gardes ne se posent des questions sur son attitude, tandis que le groupe franchissait les portes pour entreprendre leur longue traversée du souterrain. De l'autre côté, la toute première escouade s'était légèrement éloignée du passage, et dans un coin du grand hall d'entrée du palais, ils regardaient ce qui les entourait avec attention. L'endroit était incroyablement vaste. Des blocs de marbre précieux encadrés de fines rainures d'or formaient le sol, tandis que sur les murs étaient accrochés d'immenses portraits, les anciens chanceliers les plus célèbres de la Confédération. De nombreux agents de l'APC étaient postés près de l'ouverture qui donnait sur la rue et vérifiaient l'identité de chaque personne pénétrant dans les lieux. Ces visiteurs avaient un point commun, ils étaient tous sur leur 31. Les hommes portaient des costumes taillés sur mesure devant coûter une fortune, tandis que les femmes arboraient de magnifiques robes longues, ainsi que des bijoux dont il ne valait mieux pas essayer d'en estimer le prix. La commandante Miss Bay observa tous ces gens qui se dirigeaient à pas lents vers le centre du palais, avant de se tourner vers Iridris. « Savez-vous quelque chose sur ce qu'il se passe ici ?» « Oui, » répondit la Siliane. « Il semblerait qu'il y ait une réunion. Elle devrait commencer dans moins d'une heure, mais nous n'avons pas réussi à en apprendre plus. » « Et concernant cette Madame Saphir dont vous avez parlé tout à l'heure ?» Apparemment, il s'agirait de la chef de la sécurité. Je n'avais jamais entendu ce nom avant, c'est étrange. Fait-elle partie de l'APC ? Non, je ne crois pas. Pourtant, il existe des protocoles très stricts concernant la titularisation des responsables de la sécurité du palais. Cet endroit reste de très loin le mieux gardé de toute la Confédération, de jour, comme de nuit. Chaque personnel est trié sur le volet, et être assigné ici signifie recevoir une promotion. Beaucoup aimeraient bien obtenir cet honneur. Quant à ceux qui réussissent à prendre les rênes de cette sécurité, il s'agit souvent des plus hauts gradés de l'APC, en poste depuis plusieurs décennies et qui sont parvenus à se faire une réputation irréprochable. En général, ils restent en fonction ici jusqu'à leur retraite. Que cette Madame Saphir ne fasse pas partie de l'APC est plus que douteux. Je pense qu'elle appartient à l'ordre. Ça me semble évident. Devons-nous pénétrer plus avant dans le palais ? Il vaudrait mieux attendre l'autre groupe. Il devrait arriver dans quelques minutes. Bien, dans ce cas, ne restons pas plantés sur place à côté des gardes de la porte. Cela pourrait paraître suspect. Suivi de ses subalternes et d'Iridris, Miss Bay réalisa quelques pas dans le hall en observant les agents et les visiteurs qui entraient peu à peu. Elle en reconnut quelques-uns. Quelques ministres et sénateurs, accompagnés de leurs femmes ou de leurs maris. « Comment se fait-il que personne n'ait parlé de cette réunion » murmura-t-elle à ses capitaines. « Regardez ce monde, et notez que certains sont des membres connus du gouvernement. »« Je vais me renseigner » chuchota en retour Tarman en activant son Orcom. Quelques minutes plus tard, après avoir fait plusieurs recherches, il donna ses conclusions. « Rien, expliqua-t-il. Sur notre RIC interne, aucune audience importante et officielle n'est prévue aujourd'hui. Il s'agit d'une journée de travail, tout ce qu'il y a de plus banal. Et pourtant Gaval en a trouvé une trace en se connectant sur une console dans l'autre bâtiment, affirma Iridris. Il y a vraiment anguille sous roche et je n'aime pas ça, admit Miss Bay. Il y a trop de personnalités appartenant au gouvernement ici. Et s'il avait planifié un coup d'État, souffla Iridris. Nous devons intervenir rapidement. J'ai effectivement peur que l'Asdad prenne le pouvoir aujourd'hui. Nous devons suivre ces gens pour savoir où ils vont. Iridris acquiesça, d'autant plus qu'à l'entrée du hall, elle venait de voir ses compagnons arriver. Nous pouvons nous regrouper. Rejoignons notre seconde escouade et fondons-nous dans la foule des invités. Elle en profita pour communiquer les dernières informations dans le Nahal, tandis que les deux sections se dirigeaient l'une vers l'autre avant de fusionner. Puis, la commandante Miss Bay en tête, ils s'engagèrent dans un corridor, dont le plafond culminait à plus de 5 mètres, et qui débouchait sur une gigantesque salle d'où partaient de nombreux couloirs. Il possédait également un escalier monumental, où une bonne vingtaine de personnes pouvaient monter de front sans se déranger. Comme les invités empruntaient ces escaliers, le groupe en fit de même. Un plan, murmura Jade à l'attention de Miss Bay.
Pour être honnête, jeune homme, répondit-elle, pour le moment, nous n'en avons pas. Par contre, si vous avez des propositions, je suis ouverte. Jade réfléchit en réalisant un point sur la situation et en partageant ses idées dans le Nahal. Voyons, imaginons que je veuille prendre le pouvoir. Je réunis tout le gouvernement au même endroit. Je garde cette réunion quasi secrète ou du moins connue par très peu de gens et ensuite. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas tuer tout ce beau monde tout de même. Nous ne possédons pas la tournure d'esprit de l'Asdad, intervint Dvalim. Nous ne pouvons pas imaginer ce qu'il a pu inventer. Oui, c'est vrai, mais nous avons avec nous quelqu'un qui le connaît bien. Jade s'approcha de Netona. À votre avis, qu'a-t-il derrière la tête ce Lasdad? Murmura-t-il. Rien de bon, répondit Netona la mine renfrognée. Oui, mais encore, n'avez-vous pas une petite idée de ce qu'il va faire? Pourquoi cette réunion? Il va prendre le pouvoir. C'est clair, mais comment? Si nous souhaitons empêcher cela, nous devons avoir plus d'informations. Je n'en ai pas plus que vous. Mais vous le connaissez mieux que nous. Netona réfléchit. Quoi qu'il fasse, il faut que ce soit grandiose. Il va faire un coup d'éclat. Il veut que tout le monde l'admire. Il ne devrait donc pas tuer ses invités. Non, en général, il n'élimine physiquement qu'en cas de dernier recours. Il préfère qu'on se mette à genoux devant lui. Pour ceux qui refusent par contre. Jade n'eut pas l'occasion de poursuivre sa conversation, car dans le Nahal, quelqu'un venait de prendre la parole. Nous avons analysé le bijou de cette rubis, commença-t-il. Il s'agit bien d'un aliénateur, mais miniaturisé à l'extrême. Nous sommes stupéfaits de leur avancée technologique. En quelques années, ils sont passés d'un objet aussi gros qu'une cuisinière à une pierre précieuse de quelques centimètres de diamètre. Quelques remous inquiets naquirent dans le Nahal. De plus, reprit le scientifique, il possède son propre générateur d'énergie, lui aussi miniaturisé. Avons-nous connaissance d'une civilisation ayant réalisé un bond technologique aussi important en si peu de temps? Dans le Nahal, beaucoup de personnes donnèrent leur avis en même temps, créant des remous supplémentaires et rendant les pensées difficiles à discerner. La réponse globale semblait malgré tout se diriger vers le non. En réalité, fit de nouveau le scientifique, la technologie utilisée n'est pas si éloignée que cela de la nôtre. Celle que nous avons mise au point pour garder nos connaissances dans nos cristaux de mémoire. Les vagues tumultueuses se transformèrent alors en mini-tempêtes, jusqu'à ce qu'une femme intervienne, il s'agissait de Morane. Je crois que l'ordre nouveau est piloté par une puissance supérieure, affirma-t-elle soudainement. La stupéfaction des Silians figea totalement l'océan du Nahal. Plus aucune pensée n'était émise, comme si brusquement, le temps s'était arrêté. Morane profita de cette accalmie pour poursuivre. L'univers tout entier consiste en un équilibre entre deux forces opposées qui se manifestent de bien des manières, que ce soit d'un point physique, chimique, ou bien même moral. Le froid et la chaleur, l'obscurité et la lumière, l'agressivité et la passivité, le chaos et l'ordre, le mal et le bien, la mort et la vie. Ces forces combattent depuis le tout début, et jusqu'à présent, aucune des deux n'avait réussi à prendre le dessus sur l'autre, malgré que l'on constate une évolution de la situation au fil du temps. Nous sommes persuadés qu'à terme, celle représentant la mort gagnera cette bataille. Je pense, et notez que cela reste un avis personnel, que celle qui incarne la vie se fait appeler Demuna et qu'elle cherche une solution alternative. Elle utiliserait Orlim comme messager pour nous fournir son plan de sortie. Il se peut donc que l'autre, dont nous ne connaissons pas le nom, ait réalisé la même chose en contactant Elibom Lasdad. Par extension, elle communiquerait de façon détournée avec ses scientifiques en leur implémentant tout un tas de nouvelles idées dans la tête. Le silence se fit pendant plusieurs secondes. Cette déesse, Mijalk, existerait alors pour de bon? Aurait-elle vraiment parlé à Lasdad, lui demandant de prendre le contrôle de la Confédération? Mais pourquoi? La Confédération n'est pas si importante que cela à l'échelle de l'univers. Il ne s'agit que d'une galaxie parmi tant d'autres. Êtes-vous sûr de vous, Morane? Vous avez fait de simples suppositions. Vous devez vous tromper. Morane intervint de nouveau. Je vous ai fourni des faits établis. Ensuite,
j'ai effectivement extrapolé à partir des données en ma possession. Je ne peux pas vous assurer que ce que je viens de vous expliquer est exact à 100%. Sachez tout de même qu'au fond de moi, j'y crois. Un silence glacial s'abattit encore une fois sur le Naal, avant que Céliane ne décide de le briser. Si ce que vous dites est vrai, affirma-t-elle, alors cela signifie que nous ne sommes que des marionnettes dans les mains de deux superpuissances qui existent au-delà de notre compréhension. Oui, se contenta de dire Moran. Vous avez parfaitement bien résumé la situation.